Bon, je suis de retour dans le centre de la ville, mais ce matin, je vais directement travailler dans un café. Ensuite, je rentre à l'appartement pour manger et on revient dans le centre pour enfin découvrir cette ville de Bremen, ou en tout cas le centre-ville. C'est vraiment très sympathique, donc on va aller voir tout ça, mais cet après-midi. Ce matin, direction le café. Ça y est, j'ai travaillé 2 petites heures là dans un café, j'ai bien avancé sur le montage. Je prends le tram qui est juste derrière moi, je rentre à l'appart, je mange et ensuite je retourne ici dans le centre-ville pour enfin le découvrir ensemble. Bon, je suis revenu au niveau de la gare, puisqu'évidemment la ville commence ici, au niveau de la gare, et on va aller découvrir le centre-ville. Alors cet endroit justement autour de la gare, et je pense un peu comme partout dans le monde, c'est pas forcément le plus intéressant, ça craint un peu, il y a pas mal de gens bizarres, de choses bizarres qui s'y passent. En tout cas, c'est pas très intéressant, je trouve, pour moi, et je me sens pas forcément très à l'aise d'ailleurs dans cette zone-là, mais par contre, on va aller dans le centre-ville où là c'est beaucoup plus mignon, beaucoup plus sympathique, et on va découvrir tout ça ensemble. Bon, je suis revenu au niveau de ce parc et de cet espace vert avec ce petit canal ici qui encercle un peu le centre-ville de Brême. Alors à l'époque, évidemment, c'était encore une fois pour se protéger, hein, un peu comme toutes les villes que l'on a déjà vues aux Pays-Bas. Si je vous mets une petite carte de la ville de Brême, vous pouvez voir que c'est sous forme d'étoile. Et maintenant, ça casse un peu la ville de Brême et surtout le centre-ville de Brême en deux, avec d'un côté la partie de la gare et de l'autre côté la vraie partie du centre-ville. Mais bon, en tout cas, je me balade et ensuite je reviens dans l'autre sens pour aller au centre-ville. Bon, ça y est, là, je suis arrivé au bout de ce petit canal qui est juste derrière moi et je vais repartir dans l'autre sens, mais pas en longeant ce petit canal, mais en allant plutôt dans les terres pour justement commencer à voir le centre-ville. Bon, là, je suis donc arrivé quasiment à l'extrémité du centre-ville de Brême. Donc, je vais aller vers le fleuve, puisqu'il y a évidemment un fleuve ici hein, à Brême
là où j'ai notamment navigué il y a quelques jours sur ce bateau. Et je vais longer ce fleuve pour ensuite revenir donc dans le centre-ville, dans le vrai centre-ville entre guillemets. Mais en tout cas ici c'est vraiment très calme et de ce que j'ai compris je suis plutôt dans la partie nord, mais je suis pas sûr de ça donc prenez cette information un peu à la légère. Je suis passé sur le pont puisque je traverse le pont pour aller de l'autre côté de Brême. J'ai vu des choses assez intéressantes. Surtout, il y a pas mal de ponts, donc je pourrais revenir facilement de l'autre côté. L'idée, c'est pas que je me parte trop, c'est pas que je me perde, pardon. L'idée, c'est pas que je me perde trop loin après de l'autre côté. Pas que je loupe quand même le centre-ville. Mais voilà, j'ai vu des belles petites choses, donc on va aller voir tout ça. On est d'accord, c'est pas la chose la plus intéressante que je vais vous montrer aujourd'hui, mais ça c'est l'entreprise Beck qui est une entreprise voilà, locale de Leeuwarden qui fabrique a priori de ce que j'ai compris des bières, donc c'est une entreprise assez connue et assez ancienne ici. Donc, je vais juste vous montrer le bâtiment et l'entreprise de Bon, alors là, c'était une université, a priori, en tout cas une école, avec de très beaux bâtiments. Et juste à côté de cette école, de cette université, il y a encore un autre parc. Il y a vraiment pas mal d'espaces verts ici dans la ville de Brême, donc c'est très sympa. Et on est de l'autre côté donc du fleuve, mais on est quasiment dans le centre-ville. Ça, c'est vraiment très sympathique d'avoir autant d'espaces verts dans le centre-ville. C'est toujours plus agréable que du béton. Bah, finalement, je me suis perdu ici dans le quartier de l'autre côté du fleuve. Je sais pas du tout où je suis. Mais je suis tombé sur une rue super sympa avec de très belles maisons. C'est pour ça que j'aime bien me perdre dans les villes et juste explorer, partir à droite et à gauche. Et j'arrive à trouver des petites pépites comme cette rue.
je continue ma petite balade dans ce coin de la ville avec juste ici un grand complexe avec une piscine, toboggan, spa, hammam, etc. etc. A priori, c'est pas du tout ici que je suis allé hier, c'était dans une piscine beaucoup plus simple mais aussi très jolie. Et je continue moi justement de longer ce parc pour ensuite revenir par l'autre côté vers le centre-ville. On va y arriver, promis. Je vous tease un peu le centre-ville depuis quelques jours, mais on va y arriver. Bon, alors pour vous situer un petit peu où je suis, je vous mets une petite carte. Je suis de l'autre côté donc du fleuve et juste à côté de l'hôpital qui est ici. Et de l'autre côté, il y a l'aéroport. Alors, il n'est pas juste là, il est un peu plus loin, mais en gros, je suis entre l'hôpital et l'aéroport. Ce que je vais faire, c'est que là, il y a un petit plan d'eau. Donc, je vais faire le tour de ce plan d'eau, revenir ensuite pour traverser le fleuve. Dans la petite île, il y a a priori quelque chose de très intéressant que j'ai déjà vu un peu il y a 2 jours, je crois, et qu'on a vu ensemble dans la vidéo, mais je n'ai pas trop filmé, je ne suis pas rentré trop dans les détails, mais on va aller voir ça de plus près. C'est un peu une sorte de château. Et ensuite, une fois que j'ai vu ce petit château, je reprends le même pont pour retourner dans le centre-ville, et on aura bouclé la boucle, et on pourra enfin le découvrir. Bon, ça y est, je me dirige vers le pont, j'ai fait le tour de ce petit plan d'eau et juste derrière moi là-bas, alors on va pas le voir puisqu'il est caché évidemment par tous les arbres, mais c'est le stade de foot de l'équipe de Bremen qui joue donc dans la première ligue allemande, en Bundesliga, et qui a priori n'est pas si mauvaise que ça. Je ne suis pas vraiment le foot, on va pas se mentir, donc je ne le savais pas, mais c'est mon hôte qui me l'a dit hier soir. Bon, ça y est, j'arrive enfin, je suis donc sur la petite île et j'arrive enfin à l'endroit que je voulais voir et que j'ai repéré depuis 2 jours. Donc on va aller voir tout ça, il est juste devant moi. On y va et ensuite on refait demi-tour pour se diriger vers le centre. On a vu enfin ce monument qui est en fait le plus vieux château d'eau de Brême. Il est plus en activité évidemment, il est même je crois en restauration. Mais en tout cas toute cette zone ici de Brême, et on est vraiment très proche du centre-ville, peut-être 5-10 minutes à pied, a été quasiment rénovée ou en tout cas construite récemment puisque les bâtiments sont vraiment très jolis, très neufs. Alors évidemment, ça n'a pas le charme de l'ancien que moi j'apprécie énormément, mais bon, ça reste une zone vraiment très calme, très sympathique pour vivre, je pense. Mais c'est bon, on a fait le petit tour ici dans cette île. Un peu plus loin là-bas, il y a le stade de foot, mais on va pas y aller évidemment, puisque vous comme moi, en tout cas surtout moi, ça ne m'intéresse pas énormément. Et donc je fais demi-tour pour ensuite me diriger vers le centre-ville. Enfin!
Je suis désormais au bord du Weser avec sur ma gauche deux magnifiques voiliers qui servent désormais de restaurant et à ma droite l'église Saint-Martin ou la Saint-Martini-Kirche qui a été reconstruite quasi dans son entièreté à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Première mention de Saint-Martini en tant que paroisse indépendante date de 1229 et elle a reçu son nom d'après Saint Martin, évêque de Tours en 375 qui est devenu plus tard le saint national de la francophonie. Cette église est située sur l'ancien port médiéval de Brême, qui lui-même était situé sur la Slacht et qui se trouvait à l'extérieur des remparts de la ville. Elle était reliée à la ville par les portes et les passages de la bataille. La première porte de bataille, appelée Martigny, s'étendait sur 400 mètres de long jusqu'à la tour de capture. Nous voilà désormais devant la Botcherstrasse, désolé pour ma prononciation, une rue qui remonte au Moyen Âge puisque le quartier constituait un lien important entre la place du marché et la rivière Weser. Lorsque le port a été déplacé au milieu du 19e siècle, l'importance de la Botcherstrasse a commencé à s'estomper. De seulement 100 mètres de long, le quartier est célèbre pour son architecture inhabituelle et son ambiance particulière alors que la plupart de ses bâtiments ont été érigés entre 1922 et 1931, principalement à l'initiative de Ludwig Roselius, un marchand de café basé à Brême qui a chargé Bernard Hodger de la supervision artistique du projet. La maison Glockenspiel est elle aussi particulière avec ses 30 cloches en porcelaine Mason sur son toit. Le carillon sonne lui 3 fois par jour tandis que des panneaux de bois représentant des marins et des aviateurs pionniers apparaissent sur un mécanisme rotatif à l'intérieur de la tour. Tout au long de cette rue, on retrouve des magasins, des boutiques, des restaurants, des bars, des musées
et évidemment ces magnifiques briques rouges qui nous accompagnent tout au long de notre trajet et qui montent jusqu'en haut des toits à pignons. Et au-dessus de l'entrée principale, le relief en bronze de Bernard Hodger, créé en 1936, montre un jeune homme qui tombe du ciel et qui dirige son épée contre une créature dragonne à 3 têtes. Le porteur de lumière, tel est son nom, devait apporter une contribution importante à la préservation de la Botcherstrasse avant la Seconde Guerre mondiale. Si tu veux avoir un peu plus d'informations sur tous les monuments qu'on a vus là juste avant, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est guillaume.lre et tu as un peu plus d'informations puisque je rentre dans les détails sur chaque petit monument. Juste derrière moi, là-bas, je vous donne un petit aperçu de ce qu'il y a. C'est la place centrale, entre guillemets, de la ville, avec de magnifiques monuments et notamment une magnifique église. Mais je ne vous le montre pas tout de suite. On verra ça demain, puisque je pense que cette vidéo est déjà bien blindée. Et j'ai pas envie de faire une vidéo de 50 minutes et demain de ne rien avoir. Donc je vais disséquer en deux. Aujourd'hui, on a cette partie-là. Je vais continuer de tourner un petit peu dans la ville. Et demain, rendez-vous pour voir le vrai cœur de la ville. Franchement, ça vaut le coup, donc ne ratez pas cette vidéo.
pris un passage qui est a priori plutôt réservé pour l'arrière des restaurants, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on découvre aussi des belles petites choses en allant et en osant aller dans ces endroits. Et franchement, avec ces voûtes et ces vieux bâtiments, c'est vraiment sublime. Bon, juste pour vous teaser, vous donner vraiment envie de regarder la vidéo de demain, parce que je vais revenir ici demain. Je vous laisse regarder ce qu'il y a derrière moi. Des magnifiques monuments. On verra ça demain un peu plus en détail. Mais franchement, ça a l'air de valoir le coup. Et moi, j'ai déjà fait un petit tour. C'est vraiment sympa.